Chaque année, plus de 10 tonnes d'or sont extraites illégalement du sol guyanais. Ainsi, chaque année, plus de 400 millions d'euros au cours actuel de l'or sont volatilisés sans retour aucun pour le territoire, volés à un territoire en retard d'équipement dans bien des domaines et qui en aurait grandement besoin. Face à ce pillage incessant et qui n'est pas sur le point de cesser, il existe une production locale qui, au contraire, diminue d'année en année et qui représente à peine désormais une tonne. La cause, la faute, à des tracasseries administratives trop souvent infondées, une obstruction administrative quasi systématique qui interpelle car très souvent proche de l'arbitraire. Est-ce la manifestation d'une politique masquée d'arrêter l'exploitation légale? C'est la question qui est posée encore avec plus d'acuité depuis que sont portés à connaissance les premiers éléments de la réforme du Code minier. Ces éléments sont très inquiétants et mettent en émoi, en ébullition, toute la profession légale. Une profession qui existe depuis longtemps et qui doit se battre maintenant pour exister. Et ça, vous semblez l'ignorer et n'en faire que peu de cas. L'inquiétude est donc très vive dans la profession, car la future procédure d'instruction des demandes de titres miniers prévue dans votre projet de réforme sera complexifiée alors que déjà les délais actuels de traitement se situent entre 4 et 6 ans. Pourquoi ne pas intégrer un délai légal de réponse de l'administration au-delà duquel un accord tacite est accordé comme cela se fait dans d'autres domaines? Enfin, que dire de la possibilité de refuser un titre minier pour un motif environnemental non défini avec précision dans votre projet de réforme? N'est-ce pas là la porte ouverte à un refus systématique de toute demande et un moyen non avoué pour tuer le secteur minier? Aussi, Monsieur le secrétaire d'État, j'attends une réponse claire, ferme et définitive du gouvernement à ma question. Sera-t-il à l'avenir possible d'exploiter de manière légale une mine d'or en Guyane et à quelles conditions? Merci, Monsieur Patient. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, vous avez interrogé Madame Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, qui, ne pouvant être présente, m'a chargé de vous répondre. La réforme du Code minier que le gouvernement s'inscrit dans la continuité des travaux et des concertations antérieures, dans une volonté que les projets miniers autorisés soient à la hauteur de nos ambitions en matière d'environnement. Plus particulièrement, ce projet entend prendre en compte les enjeux environnementaux, les enjeux économiques et les enjeux sociaux des territoires dès les premières autorisations. L'objectif est d'aboutir à des procédures plus transparentes, des décisions plus protectrices de l'environnement et des modalités de participation du public renforcées, tout particulièrement pour les titres de recherche et préalablement aux demandes de travaux. Par ailleurs, cette révision des procédures d'autorisation ne sera pas nécessairement plus longue si l'ensemble des parties prenantes sont concertées bien en amont des décisions. Monsieur le sénateur, je ne doute pas que la ministre a à cœur d'associer les parlementaires dans les concertations sur ce projet de réforme tant attendu, et je sais que vous avez d'ailleurs été reçu par le cabinet de la ministre le 22 octobre dernier sur ce sujet. Vous avez 7 secondes, c'est 2 mots, si vous voulez les utiliser, Monsieur Patient. Bon, c'est fini, ça y est, il ne reste plus rien. Non, allez-y. Que par la politique que vous menez actuellement, il faut faire attention à ne pas laisser le champ libre aux garimperos qui pillent et qui laissent derrière eux, avec 10 tonnes d'or par an, 10 tonnes de mercure. Donc, je plaide encore pour le développement d'un secteur minier légal en Guyane.